on va passer maintenant à la deuxième catégorie, qui est celle de la relation adhérent. Et pour ce faire, j'appelle Christelle Giraud-Dumer, responsable de la communication de COP FR. Bonjour à tous et toutes. Alors moi, je suis très heureuse d'être ici parce que je suis une militante de la coopération depuis 25 ans, je ne devrais pas le dire. Je suis responsable communication chez COP FR qui rassemble le mouvement coopératif, car il n'y a pas que des coopératives agricoles, vous l'avez aperçu tout à l'heure. Il y a une grande diversité de coopératives. J'en profite pour vous dire que l'année prochaine, c'est l'année internationale des coopératives, donc gardez ça en tête et montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Parfait. Je vais commencer une fois de plus par vous présenter les trois nominés de la catégorie. On a donc Eureden pour les jeunes adhérents Eureden aux Vieilles Charrues. Alors, Eureden a invité ses jeunes adhérents et adhérentes de toutes les productions et de tous les territoires bretons au Festival des Vieilles Charrues. Pour la coopérative, il s'agissait de renforcer sa proximité avec ses invités et leur montrer l'importance qu'elle accorde à la réussite de leur projet. L'objectif était aussi de les intégrer davantage dans les organes de décision, dans les projets stratégiques et les démarches de progrès autour de la diminution des produits phytosanitaires, du bien-être animal, de la relocalisation des cultures protéiques, de la digitalisation ou encore de la décarbonation des productions. Et pour l'occasion, différents ateliers ont été organisés sur le site des Vieilles Charrues pour permettre aux jeunes adhérents de mieux se connaître avant de passer ensemble, évidemment, un moment festif. Au total, 300 personnes ont été invitées par Eureden, 150 jeunes agriculteurs et un accompagnant. On passe ensuite à Port Armor Évolution pour les Mardis de l'Info. Alors là, suite à la crise sanitaire et à l'augmentation des besoins de ses adhérents en formation et en information, la coopérative a créé les Mardis de l'Info, un rendez-vous hebdomadaire en visioconférence tous les mardis de 13h30 à 14h et disponible en replay sur la chaîne YouTube de la coopérative. Ce moment est animé par un salarié de Port Armor Évolution qui reçoit un intervenant interne ou externe pour parler de nutrition animale, d'électricité, d'énergie de l'aménagement, des bâtiments, sur le marché des matières premières, de défiscalisation, etc. Donc c'est un vrai moment d'information durant lequel les éleveurs qui sont connectés peuvent poser leurs questions à tout moment. Le troisième nommé, c'est Forêt d'ici pour la fusion des trois coopératives. Dans un contexte sanitaire préoccupant, il s'agissait de trouver comment fédérer 14 000 adhérents de 3 coopératives forestières autour d'un projet de fusion, sans perdre la proximité avec leur territoire. Le projet s'est déroulé en 4 étapes. Le choix du nom de la nouvelle coopérative par les collaborateurs et les administrateurs des 3 coopératives forestières. Le nom, c'est Forêt d'ici, la forêt nous unit, la forêt nous grandit. Il y a eu ensuite la mise en place d'une communication auprès des adhérents par l'intermédiaire de lettres d'information et l'organisation de réunions forestières dans chaque territoire pour présenter ce projet de fusion aux adhérents, et enfin la diffusion de la première lettre d'information commune aux 3 coopératives, présentant les avantages du projet, les actions communes, le calendrier des assemblées générales, jusqu'à, bien entendu, la date de l'assemblée actant la nouvelle identité de la coopérative. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Maintenant... Bon, je vais faire semblant. Alors, on avait retenu 3 très bons candidats, mais le jury a décerné ce prix à l'unanimité à Forêt d'ici pour son caractère collaboratif, participatif, surtout avec les coopérateurs et les collaborateurs. Et j'appelle donc les représentants de Forêt d'ici à nous rejoindre sur la scène. Je suis très heureuse de vous remettre ce prix et surtout pour la forêt. On sait que c'est très important en ce moment de vous donner de la visibilité. Merci d'abord à COP de France pour ce prix qui nous touche beaucoup. D'abord parce que elle concerne
un secteur, la forêt, qui est une branche moins connue de Coop de France, mais nous connaissions avec Dominique Fargé dans d'autres contextes plus agricoles cela depuis longtemps. En second lieu, elle intervient à un moment crucial où effectivement nous avons fusionné. Notre coopérative Forêt d'Issy est là 3 mois, 29 février 2024, issue de la réunion de 3 coopératives régionales qui couvrent en gros le tiers nord et est de la France. Et donc il s'agissait à la fois d'avoir notre projet stratégique, parce que pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux environnementaux, aux enjeux climatiques, aux enjeux économiques, il fallait avoir une dimension et des moyens à la hauteur de ces défis. Et en même temps, il fallait conserver ce lien fondamental avec les adhérents sur le terrain, dans les territoires. Et c'était ça l'enjeu de l'opération de communication donc, qui a été faite vis-à-vis des adhérents et aussi vis-à-vis des salariés, bien sûr, parce qu'ils étaient un peu préoccupés, il faut le dire, de voir cette entité qui, aujourd'hui, va de la plaine de Caen à la plaine d'Alsace, de la mer du Nord et de la frontière belge à Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est quand même un très grand territoire. Pour certains qui sont dans leur forêt, c'est immense. Et en même temps, il fallait qu'on reste proche d'eux, proche du terrain. Et on a donc choisi ce nom, Forêt d'Issy. Il y a eu un très long débat, beaucoup de recherches. Et certains ont dit, et d'ailleurs j'en faisais partie, drôle de nom quand même pour une coopérative, drôle de nom pour une entreprise, Forêt d'Issy. On voit plutôt une revue forestière peut-être, mais une entreprise. Et finalement, ça a marché de façon fabuleuse. Parce que derrière ça, il y a eu toute une action de terrain pour animer l'activité des régions. On a 7 régions, 7 agences, 7 sections, pour reprendre la terminologie juridique des coopératives, et on les fait fonctionner. On les a fait fonctionner avant, pratiquement 1 an avant l'échéance, et aujourd'hui après. Et d'ailleurs là, je suis à Paris, je viens de Normandie, où se trouve ma forêt. Mais je vais demain à Nancy, en Lorraine, pour une réunion régionale, et vendredi en Champagne-Ardenne. Et donc, pour nous, ce qu'il fallait, c'est penser global en matière environnementale, en matière climatique, en matière économique, mais agir local. Et ça, c'est Forêt d'Issy. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse faire une petite photo tous les deux ici. Et je vous invite à regagner le photocall derrière. Merci beaucoup.